Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Ici, c'est votre coach, Amoussou Louis. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement. Parce que vous avez de la valeur, je ne cesse pas de penser à vous et de demander au Seigneur de m'inspirer les choses les plus utiles pour votre encouragement, pour votre enracinement dans la foi et pour votre épanouissement financier et matériel. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la lecture. Autrement dit, la puissance de la lecture. Bien-aimés, nous sommes tous des individus à la quête de la puissance. Quand vous prenez un pays qui est fort, on dit qu'il est puissant. On dira la puissance économique du monde aujourd'hui, c'est tel pays. La puissance militaire, c'est tel pays. Vous voyez, et on ne cherche que les puissants. Même sexuellement, dans un foyer, lorsque l'homme est viril, on dit qu'il est puissant. Mais quand il a des faiblesses, on dit qu'il est impuissant. C'est pour dire combien de fois l'homme aime la puissance et la puissance est nécessaire pour le développement dans tous les sens. Parlant de la puissance de la lecture, je voudrais, bien aimé, nous encourager à la lecture. Si nous devons lire, pourquoi devons-nous lire? C'est parce que la vie se trouve dans la lecture, la puissance intellectuelle, la puissance matérielle et financière se trouve dans la lecture en général. Chers amis, chers frères et sœurs, je m'en vais prendre la Bible pour vous donner quelques exemples bibliques, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour vous montrer combien de fois la Bible nous enseigne et nous encourage à la lecture. Depuis le livre de Genèse, les 5 livres écrits par Moïse, nous voyons que le Seigneur, lorsqu'il s'est révélé à son peuple, il a fait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu fit? Il fit monter Moïse sur la montagne, et lorsque Moïse a causé avec Dieu, lorsque Moïse devait revenir vers Dieu, vers son peuple, Dieu lui a dit, voilà, je vais te donner des commandements. Moïse a entendu les commandements, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a gravé les commandements sur une pierre. Moïse donc devait lire les commandements et enseigner ces commandements au peuple chaque jour jusqu'à ce que ces commandements soient gravés dans leur cœur. Nous avons compris en réalité que les paroles s'envolent, mais que les écrits demeurent. Et tout le monde le sait, c'est une réalité. Mais est-ce que nous appliquons cet adage-là? Dieu a parlé à Moïse, mais il a jugé bon de faire écrire la parole à Moïse. Qu'est-ce qui est important dans l'écriture si elle n'est pas lue? Si Moïse avait les paroles de Dieu, les consignes de Dieu, les lois de l'Éternel, qui sont source de vie, de guérison, de révélation, sur une pierre, et que Moïse ne lisait jamais, comment allait-il enseigner le peuple? Moïse donc devrait être quelqu'un qui lit. Et lorsqu'on voit dans l'évolution de l'histoire, après la mort de Moïse, Dieu s'est révélé à Josué et lui a dit dans Josué 1, verset 8, « Mon cher Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Que ce livre de la loi, vous voyez, il dit livre, donc c'est écriture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Bien aimé, comment Josué pouvait méditer sans lire? Josué donc devait lire le livre de la loi jour et nuit, jusqu'à comprendre ce que Dieu a dit, le pourquoi du comment de tout ce que Dieu a dit, afin de pouvoir appliquer. Et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Beaucoup de personnes échouent aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Beaucoup de pauvres sont dans leur état de pauvreté parce qu'ils ne savent pas comment s'enrichir. Beaucoup sont malades parce qu'ils ne savent pas comment manger. Ils ne savent pas qu'en réalité, Hippocrate a dit que votre nourriture soit votre médicament. Mais comment savoir que Hippocrate l'a dit sans l'avoir lu? Vous connaîtrez la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand Jésus est venu, sur quelle base a-t-il enseigné Israël? Il s'est basé sur la loi, qu'il a lu dès le premier jour où il a voulu commencer son ministère dans le temple. La Bible nous dit qu'il prit le Torah et qu'il l'a lu dans Ésaïe 61. Il a lu dans Ésaïe 61.
montrant qu'en réalité, lui-même, le Fils de Dieu, ne pouvait rien faire sans la lecture. Bien-aimé, la Bible, par exemple, est un livre, c'est un trésor, une mine de sagesse. Et la Bible nous dit que pour réussir, il faut lire. Bien-aimé, est-ce que vous lisez? Et au-delà de la Bible, nous devons lire les ouvrages qui nous enseignent des choses que nous ne connaissons pas. Si vous êtes pauvre, vous devez lire des livres qui parlent de la richesse. Comment s'enrichir de façon honnête. Si vous êtes malade, vous devez lire ce livre qui parle donc de la santé. Si vous êtes une bonne cuisinière, vous devez lire des livres qui parlent de comment faire les bons repas. Je voudrais juste dire qu'à travers toute l'histoire biblique, Dieu nous montre que le succès est garanti par la lecture. On ne peut pas méditer ce qu'on n'a pas lu. Or, quand on médite, on a la connaissance et quand on applique la connaissance, le succès est garanti selon ce que Dieu nous a dit. Nous voyons à travers l'histoire le jeune David. Dans le psaume 119, à partir du verset 97, David dit « J'aime ta parole, ta loi, je la sais dans mon cœur. » La loi, comment la sait dans son cœur? David lisait la loi. David réfléchissait à la loi. Voyez un peu. Donc, à partir d'aujourd'hui, en cette fin d'année, chers amis, je voudrais vous encourager à être des grands lecteurs de la parole de Dieu. Commencez à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Figurez-vous que des gens ont fait 20 ans dans la foi chrétienne, mais n'ont jamais lu la Bible entièrement. Des gens ont fait 30 ans dans la foi. Ils n'ont pas la connaissance d'un livre entier de la Bible. C'est grave. Et quand on évolue encore dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, Dieu s'est révélé à Jean. Et quand il s'est révélé à lui, il lui a montré la fin des temps. Il dit écris aux 7 églises. Jean a reçu des lettres de la part de Jésus pour les 7 églises. Arrivé, les gens devaient lire, les pasteurs de cette église-là devraient lire au peuple ce que Dieu a dit. Combien de fois la lecture est puissante? Et en recevant donc cette lettre et en la lisant, les gens donc recevaient la pensée de Dieu, la connaissance qui allait les libérer. Bien-aimés, je voudrais finir cette exhortation en venant de la vie pratique. La plupart des grands hommes d'aujourd'hui qui sont riches ont été et sont des grands lecteurs. Bill Gates était un grand lecteur. Et Mark Zuckerberg a été un grand lecteur. Et quand on prend Elon Musk, qui est l'homme le plus riche d'aujourd'hui, là, on nous apprend que quand il était un enfant, il lisait au moins 2 livres d'enfants par jour, par semaine. Il était un grand lecteur, un passionné de la science. Il n'y a pas de hasard. On ne devient pas riche au hasard, on ne s'en sort pas au hasard. Toute chose s'acquiert dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à laisser Facebook, à laisser un temps s'appelle les YouTube et à commencer à prendre des livres et à lire. Et je vais finir en vous disant, mon livre Équilibrer sa vie pour mieux réussir est un tremplin pour changer votre vie, pour vous équilibrer. Achetez-le fortuitement, ça c'est moins cher, à 7 000 francs CFA, lisez-le. Ne dites pas que le coach est en train de dire ça pour nous prendre seulement notre argent. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez être pauvre. Et les gens qui ont la connaissance vont toujours vous dominer. C'est pourquoi les riches envoient leurs enfants dans les meilleures écoles. Ils lisent les meilleurs livres. Ils rencontrent les meilleurs professeurs. Et ils viennent nous dominer. Si tu ne te lèves pas pour lire les bons livres, tu vas rester pauvre dans ta situation. Tu vas mourir dans ta situation. Et Dieu va dire, Louis t'avait déjà dit de lire. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris. Commencez à lire la Bible, à lire votre Coran et demandez à Dieu de se révéler à vous. Lisez les livres dans les secteurs, dans les domaines que vous ne comprenez pas. Vous voulez vous marier, lisez les livres qui parlent du mariage. Vous voulez être un bon sportif, lisez. Vous êtes un orateur, lisez ceux qui vous ont précédé. L'autre a dit, pour finir, Nicolas Newton a dit que si je suis arrivé là où je suis, c'est que j'ai su me mettre sur les épaules de ceux qui m'ont précédé. Comment a-t-il pu se mettre sur les épaules de ceux qui l'ont précédé? Il ne les connaissait pas. Il a lu leurs ouvrages, il a lu leurs travaux et a pris donc le bagage qui était caché là. Bien aimé, lis ceux qui sont grands, lis les riches, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, et tu vas devenir grand. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.